سمعوا شوية لا؟ ونلتقي اليوم في هذا اللقاء في أنشطتنا الداعمة للتكوين. وركز على هذه المسألة. هذه هي أنشطة ليست لاستعراض العضلات الفكرية، وإنما هي أنشطة داعمة للتكوين. وهذه فلسفة ديال الأنشطة ديالنا خصها تبقى في جميع الأذهان. السي بادا حاول يوضعنا هو مشكور جزيل الشكر، حاول يوضعنا في السكة ديال واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، موضوع مهم جدا. ونسيت على أن اسمكم جميعا أجدد الشكر للسي حسن كرو اللي هو عرفتوه لأن كان له لقاء هنا معنا وما عرفتوش كاملين، ولكن مجموعة منكم راه كان لها لقاء مباشر مع سي حسن كرو في إطار الوضعيات المهنية في أسبوعها الأول، لقاءات المباشرة هنا في المركز. وهذا لا حضر معنا سي كرو إذانا بأنه سيستمر معنا وسيكمل المشوار التكويني في هذا الموسم ومواسم مقبلة إن شاء الله كمرافق كمصاحب لكم في الوضعيات المهنية. نعم. بالنسبة لشعبة اللغة الفرنسية، تخصص فرنسية ما يقولش. إذا قلت سي بادا وضعنا في سياق مهم جدا، سياق علمي معرفي يتعلق في الجوهر ديالو بتحول في المقاربة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية وهي المقاربة بالكفايات. وسأوضح لماذا هو وضعنا في السياق. أولا لأن وضعنا في السياق العلمي اللي هو المرجع الأساسي في تبني المقاربة بالكفايات، ألا وهو سياق علم النفس المعرفي، لا بسيكولوجي كوغنيتيف. احنا مرينا من مقاربة إلى مقاربة. كان المقاربة السابقة هي المقاربة بالأهداف. المقاربة بالأهداف هي في سياق علمي آخر هو علم النفس السلوكي. ونحن الآن بصدد المقاربة بالكفايات اللي هي تتلقى الأسس ديالها المعرفية والنظرية والعلمية في ما يسمى بعلم السلوك بعلم النفس المعرفي، لا بسيكولوجي كوغنيتيف. هذه مسألة مهمة جدا. أنا ركزت على هذا السياق لأننا قلنا بأنها هذه لقاءات فكرية علمية المبتغى منها هو أنها تكون داعمة للتكوين. السي بادا راه أستاذ ديالكم ديال علوم التربية. بون حنا بدينا هو العرض بالكتاب الفرنسية، لو تيتر بالفرنسية. السي بادا كان دار دوزيام، حتى أنا غادي نحاول ندير دوزيام إلا استطعت. هذا هو على أي بون. السي بادا عطانا في العرض ديالو في المداخلة ديالو il a fait, si vous voulez, étalage de plusieurs mots clés et expressions clés, beaucoup d'expressions clés et beaucoup de mots clés. Alors moi je vais essayer dans mon intervention de faire un ramassage de ces mots clés, de ces expressions clés et qui sont dégagées de l'intervention de M. Baddha. Et je vais essayer de mettre ces mots-clés et ces rapports et ces expressions-clés en rapport entre elles et entre eux. Voilà, la mise en rapport. Il a parlé en général de l'apprentissage. Il a essayé de donner, et il l'a donné, il n'a pas essayé seulement, mais il a réussi à nous mettre dans le contexte de la psychologie cognitive. La psychologie cognitive, tout simplement, est le résultat des recherches en neurologie. Donc, les découvertes faites sur le cerveau
et ils ont orienté forcément la pédagogie. Et de là, nous sommes passés de la psychologie comportementale, stimulus-réponse, le S flèche R, on ne s'intéressait pas à ce qui se passait là où il y a la flèche. On ne faisait pas attention à ça. Donc, là, il y a activité mentale. C'est dans ce là, remplacé par une flèche, c'est là où on doit chercher à comprendre l'activité mentale qui se fait. Parce que chaque réaction est le résultat d'une activité mentale. On ne réagit pas comme ça. Même si ce n'est qu'une fraction de seconde que demande ma réaction. C'est une activité mentale. Donc, alors, que peut-on dire lorsqu'on met l'élève face à une situation complexe? Donc c'est là où on a le temps de suivre un peu et d'observer un peu cette activité mentale. Mais pour l'observer, il faut la savoir, il faut la comprendre. Quel est ce processus? Quelles sont les composantes de ce processus qui constitue l'activité mentale? Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ceci par la réponse à la question qu'est-ce que apprendre ou bien qu'est-ce qu'apprendre? Lorsqu'on dit apprendre, alors là, donc, apprendre c'est le résultat d'une activité ou bien ça se définit, ça s'explique par une activité, si vous voulez, une activité mentale. Finawa Khaldi. C'est mieux, voilà. Donc, l'apprentissage est une activité mentale. Mais il faut comprendre un peu cette activité mentale. C'est tout simplement un processus. Alors, quels sont ces éléments qui constituent ce processus? Alors, d'abord, la mémorisation. La mémorisation, c'est une plateforme. C'est l'élément essentiel dans l'activité mentale. On ne peut pas, si vous voulez, négliger un peu le fait de mémoriser. L'élève, l'apprenant, il mémorise. Qu'est-ce qu'il mémorise? Alors là, ça s'expliquera après. Il a غادي كاين واحد الآية كريمة تنستشهد بها دائما أنا وكان لقاء مع عفش الفوز اللي كان عندي معه لقاء وتكلمنا على هذه المسألة هذه. كاين سورة القيامة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم يعني حفظ القرآن وكيف كان المعلم اللي هو جبريل عليه السلام. كانت هناك شروط ديال التعلم. كان هناك متعلم لا يعلم شيئا أنه أمي وهناك معلم ديك العظمة ديالو قوم للمعلم يعني ديك الهيبة ديالو والظروف النفسية كلها متوفرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل عليه الوحي فين كان في غار حراء. بمعنى هذا كان تهيئا نفسيا وجدانيا قبليا يعني تهيئ بجميع الجوارح ديالو بجميع الوجدان ديالو. راه التلميذ معاك إلا ما كانش الحضور الوجداني الحضور القلبي راه التلميذ تيشوف فيك ولكن هو راه في مشاكله في كذا في هذا ما واكلش ولا مده جلست مع باه ولا شي امور كيفكر فيها. ولكن ذاك الحضور القلبي الحضور الوجداني ملي تنقول لي زورغان سونسوريال هذا من لي موكلي اللي ذكر سي بدع. لي زورغان سونسوريال c'est la base de la mémorisation. C'est les éléments les plus importants dans la mémorisation. Alors, vous avez la reconnaissance des mots, l'identité des mots, qu'appelait M. Bada, identité des mots, ou bien identification des mots. Donc, c'est quoi? C'est logographique. Ça veut dire c'est une image que l'élève, l'apprenant, doit mémoriser. Alors, رجع للمسألة ديال التعلم وكانت لا ميموار هي الأساس هي الأولى الذاكرة. شنو بماذا أجابه الله سبحانه وتعالى أو جبريل على لسان الله سبحانه وتعالى؟ لأن الأمر الرباني
ولكن جبريل هذا راه هو الملاك المكلف بإنزال أو تنزيل الوحي. لا تحرك به لسانك لتعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وملي تنمشيو للكتاب القرآني أو ما يسمى بالمسيد، تلقاو الفقيه حاط داك العصا وهو تيقراو الاخرين والتلاميذ والطلبه اش يديروا؟ تيكروا بسرعه معاه وتيبقى معاهم، هو تيبقى يضرب شي واحد اللي ما تيكررش معاه، ما تيرد
Le processus qui se divise par un niveau dans le premier cycle et le collégial, en l'occurrence. Parce que le reste ne nous intéresse pas, parce que nous sommes face à des enseignants stagiaires qui vont exercer au primaire et au collégien. Ça veut dire que nous sommes encore dans, même si on progresse un peu, nous sommes dans les débuts de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage de la langue, chez nous, se fait de façon très lente. De façon très lente. Alors vous avez les Marocains, et d'ailleurs nous sommes tous le fruit un peu de ceux. Alors les Marocains, les petits Marocains étudient le français, ils apprennent le français pendant 11 ans, et même après 11 ans, ils ne savent pas écrire et lire correctement cette langue. Donc il y a un problème. Et pour moi, qui traîne derrière moi toute une expérience, alors parce que j'enseigne la langue depuis 1975, alors que j'étais encore très jeune, il y a toute une expérience derrière moi. Bien sûr, je dois interroger cette expérience. Et là, le résultat que j'en sors, c'est que le problème, il est didactique. Tout simplement. Le problème, pour moi, le problème, il est didactique. Je ne parle pas du curricula, je parle de la didactique. Alors, donc, c'est mémorisation de la forme. Parce que, pour moi, le mot devant moi, c'est une forme. C'est une image. C'est une image. C'est un symbole. Pseudo-lecture. Alors, au départ, il semble que les élèves lisent. Alors, ils décodent, mais normalement, ils ne lisent pas. C'est une pseudo-lecture. Parce que lire, il y a pas seulement la lecture des textes, il y a la lecture théâtrale. Il y a la lecture de l'image, il y a la lecture cinématographique. Donc, dans lecture, il y a toujours construction de sens. La pseudo-lecture, là, je ne fais pas attention au sens. Il y a donc, et cette pseudo-lecture, elle est variable d'un enfant à un autre. Dans les premiers jours de l'apprentissage, dans le début de l'apprentissage. C'est un peu compliqué, mais lorsque vous serez sur le terrain, vous allez comprendre et vous allez observer ceci. Il y a des élèves en 3e année qui décodent, qui lisent. تنقول له اقرا راه تيقرا واش هو تيقرا بحقيقه ما تيقراش لان لما نقول القراءه راه بجميع تجليات ديالها هو اننا في النهايه ننهيو نخرجوا لواحد نوصلوا لواحد المعنى نوصلوا لواحد المعنى لان جمله حموله اجتماعيه حموله نفسيه حموله فكريه حموله جغرافيه حموله الى قراها واش تمثل ديك الحمولة أنه كيس كيلا في تعامل مع داك الرسم ديال داك الكلمات. Et je passe à l'étape phonologique, et ça c'est très important. Dans le début de l'apprentissage de la lecture, c'est très important. Alors la lecture dans le primaire, en 3e année, en 4e année, ne peut pas être comme la lecture en 5e et en 6e année. En 3e et 4e année, je ne peux pas parler de la construction du centre. Je parle, si à peine j'arrive à effleurer, je dis le mot effleurer le sens, c'est j'arrive à une compréhension globale et non pas une compréhension détaillée. Donc, mise en place de la voie de conversion graphème phonème. صورة صوتية صورة مكتوبة تقابلها صورة صوتية. À une image graphique que j'appelle le phonème correspond une image acoustique ou bien sonore que j'appelle phonème. مكتوبة هاد الصورة qu'est-ce qu'on fait? Un exercice de répétition. C'est là, donc, je suis à propos de cette conversion graphème-phonème. C'est la mise en place de cette conversion. Ça veut dire je convertis le graphème en phonème. تنحولو رسم
أحوله إلى صوت صورة صوتية. Et là, c'est la mémoire qui travaille là, qui doit travailler davantage. Donc, l'enfant, au début de l'apprentissage, bien sûr, par le biais de la lecture, il commence par ça, par cette conversion graphème, phonème, graphème et phonème. Ensuite, caractéristiques. Il y a certaines caractéristiques à prendre en considération. Alors, il y a la syllabe. Avant le mot, il y a la lettre. Attention, il y en a qui vont me dire, non monsieur, on commence par le mot. Alors là, je ne vais pas rentrer dans cette dialectique particulier, passage du particulier au général, ou bien du général au particulier. Ça ne m'intéresse pas maintenant. Donc, il y a l'effet de longueur. Est-ce que cette image, est-ce qu'elle est longue ou courte? Alors la longueur de l'image, sa difficulté vient dans cette conversion. Il est difficile de convertir une langue, si vous voulez, image graphique en image acoustique, parce qu'il y a des difficultés phonétiques. L'assemblage de sang, bien sûr, ça suppose beaucoup de difficultés phonétiques. Il y a l'effet de longueur et de complexité syllabique dans cette étape phonologique. Il y a l'émergence de la conscience phonologique. C'est là où l'apprenant commence à construire sa conscience phonologique. Et là, bien sûr, vous faites de la phonologie, de la phonétique avec les collègues. Et les scores phonologiques prédisent les scores de lecture. C'est vrai, ça c'est une, si vous voulez, une conséquence directe. Si je vois que les élèves prononcent mal, est-ce que j'obtiens de bons résultats en lecture? Non. Non. Si je fais un bon démarrage avec l'émergence de la conscience phonologique et que les élèves trébuchent peu ou pas face aux difficultés phonétiques ou phonologiques, ça veut dire que la lecture se déroule bien. Les résultats, le score c'est le résultat. Vous voyez? Alors, les scores phonologiques prédisent, prédire le verbe, prédire. La lecture, l'étape orthographique, et là aussi j'ai fait un assemblage des mots-clés. Il a parlé de lexique, il a parlé de morphème, morphologie et ainsi de suite. Alors je vais essayer d'expliquer un peu ceci. Et tout à l'heure vous avez parlé de morphologie, morphosyntaxe. Essayez, monsieur Badet, de m'excuser. Il vous a expliqué ça d'une façon un peu robuste, musclée. Moi je vais simplifier. La morphologie c'est la forme, tout simplement. C'est la forme. Et la syntaxe, c'est le rapport qu'entretiennent les mots entre eux dans une phrase, tout simplement. Lorsque je dis verbe, sujet, complément d'objet direct, c'est la syntaxe. C'est la syntaxe. Quel rapport? Quel est le rapport mis ou bien qui existe entre ces éléments? Le syntagme nominal, syntagme verbal, composé, et ainsi de suite. Alors, c'est badin, je piétine pas vos plates-bandes, mais... Alors, donc, disparition progressive de l'effet de longueur. Alors là, j'avance. C'est une troisième étape. Alors, l'expertise pour l'orthographe d'une langue. Qu'est-ce que ça veut dire l'expertise? Ça veut dire que l'enfant s'est bien expérimenté là-dessus. Au départ, il a contacté le mot par sa forme, par son écriture, par son graphisme, et ensuite par sa phonologie, sa forme sonore. Ça veut dire il a appréhendé le mot du point de vue forme graphique et forme sonore ou acoustique. Ça y est-ce que c'est clair? Alors, donc, disparaît petit à petit, progressivement, l'effet de longueur. L'effet de longueur. Ça veut dire que je peux aller vers
des mots un peu consistants, des mots un peu plus ou moins plutôt longs, et des phrases un peu développées. Apparition des effets morphologiques et lexicaux. Alors là, c'est l'étape orthographique dans laquelle j'ai mis un peu la phonologie, j'ai mis, si vous voulez, la forme, j'ai mis un peu le lexique. Morphologique, apparition des effets morphologiques et lexicaux. Et là, ça vient dans une autre étape, c'est pas dans la première étape du processus d'apprentissage de la lecture. Alors là, pour le primaire, je peux en parler en 5e année et en 6e année, parce que c'est là où j'investis les effets lexicaux, morphologiques et syntaxiques. Pourquoi? Parce que ce sont les outils, ce sont les ressources, les éléments qui vont m'aider à aller vers le sens. Alors, pour cela, j'ai pas fini. J'ai pas, parce que, alors là, je retourne un peu, c'est pas long, je retourne par une citation à la conception que se fait tout individu du monde et reste toujours une construction de son esprit, pour résumer un peu cela. Donc tout ce que nous sommes passés par une activité mentale. L'activité mentale, son produit c'est quoi? Son résultat c'est un produit. C'est un produit. C'est une production de l'élève. Et c'est une production consciente. Et consciente, hein? C'est une production consciente. Parce que pour lui, il est, et c'est bien ce qu'il a fait pour arriver à telle ou telle réponse. Alors donc, la conception que se fait tout individu du monde et reste toujours une construction de son esprit, et on ne peut jamais prouver qu'il ait une quelconque autre existence. Et il n'existe que dans son esprit. Parce que c'est personnel. C'est personnel, c'est particulier à chacun. Ça. Alors pour Piaget, l'intelligence est une fonction et une structure se construisant en construisant l'environnement. Et ça aussi c'est un mot clé. Hein? C'est un mot clé. L'intelligence et l'environnement. Donc l'environnement qui se construit à travers l'activité mentale de l'apprenant, elle est le résultat de son intelligence. C'est ça l'intelligence. Et l'intelligence aussi se construit. Toute connaissance est le produit d'une activité mentale. Alors là, cette activité mentale, c'est la production, alors elle est face à une situation complexe, j'insiste là-dessus, et c'est pas complexe dans le sens mathématique, donc il arrive à une nouvelle solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit un nouveau savoir. Il a produit, puisque c'est une nouvelle solution, ça veut dire, d'un savoir, il est passé à un autre, à travers une situation complexe. Et qu'est-ce qui s'est développé à travers cette nouvelle solution? C'est sa première représentation. Il l'a développée, ou bien il l'a rectifiée, tout simplement. Et là j'insiste aussi là-dessus, toujours le maître, l'enseignant, il est là, derrière. Vous êtes derrière tout ça. Donc toute connaissance est le produit d'une activité mentale d'un sujet, et l'environnement est un concept qui dépend de l'exercice de l'intelligence. Je me construis mon environnement à travers mon intelligence. Nous sommes face à une activité mentale productrice de connaissances et de méta-connaissances. Toute connaissance relève d'une construction interprétative de la part d'un sujet qui fait l'expérience de quelque chose. Alors, il est face à quelque chose, hein, il s'expérimente dans sa vie, dans la construction de son savoir, dans son apprentissage. Donc, de quoi relève la connaissance? Il relève d'une construction interprétative. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il agit face à des choses, ça veut dire qu'il interprète ces choses. Si je n'arrive pas à toucher, c'est pas je n'arrive pas, je ne veux pas, j'ai pas le courage de toucher le feu, ça veut dire comment j'interprète le feu? Comme étant dangereux, mais au cinéma. Alors là, ça me met face à un conflit cognitif.
le savoir que j'ai à propos du feu, il est brûlant. Il est brûlant. C'est dangereux. Mais au cinéma, lorsque je vois quelqu'un au milieu du feu, il sort indemne et intact. Ça veut dire que cela va bouleverser un peu cette interprétation du feu de la part d'un sujet qui fait l'expérience de quelque chose. Le développement de cette interprétation, donc, de la cognition, parce que l'interprétation, c'est le savoir qu'il a. Il interprète la chose comme il la connaît, comme il la sait. Alors, résulte du processus suivant. Donc, il y a un conflit cognitif. Alors là, le maître doit mettre en place une stratégie d'apprentissage qui devrait mettre en branle, qui devait mobiliser cette activité mentale qui passe par un processus de mémorisation, de raisonnement, de contrôle, de régulation, et ainsi de suite. Donc, son schéma doit être le suivant. Il doit mettre l'apprenant face ou bien en conflit cognitif. Il doit يخلخل المعرفة ديالو لأن تنبدا أنا من التمثلات هذيك المعرفة اللي عنده. أنا أعرف العالم كما أتمثل. أنا خصني نخلخل ذاك الديبار خصني نخلخل لك ديك المعرفة. Donc il y a un déséquilibre. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre en place le rééquilibre et le développement cognitif, ça veut dire le développement de cette représentation. Et salam alaikum.